Cet épisode est réalisé en collaboration avec le BSDQ, l'endroit où les entrepreneurs choisissent de bâtir dans une saine concurrence. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Station Constructo. On se souvient tous de la commission Charbonneau qui avait mis en lumière les stratagèmes de collusion dans l'industrie de la construction à l'époque. Ça a évolué depuis. Heureusement, beaucoup de chemin a été fait pour favoriser la saine concurrence. Quelles sont aujourd'hui les meilleures pratiques que peuvent mettre en place les entrepreneurs en construction pour s'assurer d'un processus de soumission selon les règles de l'art, de la préparation à la clôture du projet chez le maître d'ouvrage? Le dépôt des soumissions des entrepreneurs généraux chez le maître d'ouvrage ne sonne toutefois pas tout à fait la fin du processus d'appel d'offres. La clôture du projet chez le maître d'ouvrage constitue une étape cruciale qui comporte ses spécificités afin de s'assurer que tout se passe selon les principes de saine concurrence. On va en discuter aujourd'hui avec Carl Ruel de chez Valco Électrique ainsi que Mélissa Dumais, qui est conseillère vigie de l'industrie et marketing au Bureau des soumissions déposées du Québec. Monsieur, madame, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à notre balado. Bon, les premiers balados qu'on a fait sur ce sujet, on est rendu aux appels d'offres, c'est clos, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe par la suite et comment tout ça, on peut s'assurer que ça soit fait de manière équitable et selon les règles du jeu, mettons? Donc, c'est sûr que pour tous les projets, qu'ils soient publics ou privés, donc le maître d'ouvrage va ouvrir ses soumissions. Ça sera devant ou pas public, mais les soumissions vont être ouvertes. Quand c'est un projet qui est public, il va passer par le SEAO, que la majorité des gens connaissent. Puis là, on va pouvoir constater quel entrepreneur général a déposé sa soumission, puis à quel prix. Mhm. Donc, on est capable de constater c'est qui le plus bas soumissionnaire en termes d'entrepreneur général. Au BSDQ, quand ça passe par le BSDQ, les sous-traitants, eux, dès que c'est fermé chez le maître d'ouvrage, vont avoir accès à un rapport de compilation. Donc, dans le rapport de compilation, dans leur spécialité, ils vont être capables de voir qui a déposé, c'est qui mes compétiteurs, à quel prix. Donc, quel entrepreneur général a pris ma soumission ou la soumission de mes compétiteurs. Mhm. Donc, une fois que l'entrepreneur général qui a obtenu le contrat est connu, bien là, tous les entrepreneurs spécialisés sont capables de se faire une idée, est-ce que le contrat peut me revenir ou pas? Et c'est là que M. Ruel entre en ligne de compte. Vous êtes un entrepreneur, disons, spécialisé en électricité. Vous voyez que votre appel d'offres fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que vous voyez dans votre bureau, dans votre ordinateur chez vous? Comment ça se passe dans le bureau? La première des choses, on est généralement en tant que sous-traitant, soit en électricité, en plomberie ou toutes les entreprises spécialisées. Habituellement, on va être invité par plusieurs entrepreneurs généraux à soumissionner un projet. On ne fait pas affaire directement avec le maître d'ouvrage dans la plupart des cas. Et puis à ce moment-là, on répond à l'appel d'offres via le BSDQ. On prépare notre soumission, puis la soumission est acheminée via le BSDQ. Selon les règles, et puis la soumission suit son cours. Les entrepreneurs généraux reçoivent nos prix. Et puis, naturellement, c'est l'entrepreneur conforme, le moins cher, qui devrait obtenir le contrat. Et vous êtes contacté par l'entrepreneur général? On est contacté par l'entrepreneur général par la suite, suite à l'ouverture des appels d'offres chez le maître de l'ouvrage. Tout simplement, pas plus compliqué que ça. Effectivement. Votre expérience avec le BSDQ, de votre côté, est-ce que vous avez toujours fait affaire avec le bureau? Oui, mon entreprise a 38 ans bientôt, puis je dirais que ça fait 38 ans qu'on fait affaire avec le BSDQ. Là, c'est bon. depuis le début. En tant qu'entrepreneur spécialisé, on est membre de la CMEQ, la Corporation des maîtres électriciens. On a l'obligation d'utiliser le BSDQ, étant donné que la CMEQ est partie prenante du BSDQ. Et puis, chez nous, on rentre environ 150 à 200 appels d'offres par année, majoritairement tout au BSDQ. OK. Quelle est cette raison qui vous a engagé au BSDQ? Puis, vous me dites que c'est une obligation par C'est votre une corporation? obligation. C'est une obligation. Si on veut travailler sur des projets publics, c'est un incontournable. Et puis, la raison est justement pour avoir accès, pour permettre à mon entreprise de grandir. On a accès à l'ensemble des entrepreneurs généraux à ce moment-là. On n'a pas besoin d'en appeler 7, 8, 10, 12, whatever, pour leur donner notre prix. Le prix est soumis, est transmis par le BSDQ, et puis ensuite, comme on disait tantôt, on reçoit une compilation, et puis il y a des règlements qui fait que le moins cher conforme obtient le contrat. Puis au départ, pour les appels d'offres, comme on le disait dans les balados précédents,
C'est clair, net et précis. Ce sont les mêmes conformités pour tout le monde, les mêmes règles. Donc, Il y a un livre de règlement. voilà. Un code. Oui, le code. Si on revient à la clôture du projet, qu'est-ce qui se passe donc pour les entrepreneurs qui ont soumissionné, qui attendent d'avoir un contrat? Il y a un moment d'attente? Ben oui, il y a toujours un délai parce que le maître d'ouvrage, c'est sûr qu'il va devoir lui-même analyser ses propres contrats, donc ses propres soumissions qu'il reçoit. Il y a un délai de validité là, qui est établi par le maître d'ouvrage. Je peux dire, par exemple, ben moi, en dedans de 30 jours ou de 60 jours, je vais octroyer mon contrat. Au niveau des entrepreneurs spécialisés, ben c'est sûr qu'à ce montant-là, va se rajouter quelques jours également pour donner la chance aux entrepreneurs généraux là, d'étudier les soumissions une fois qu'eux-mêmes reçoivent, dans le fond, le contrat. Donc, il va avoir un certain nombre de jours pour octroyer son contrat là, à chaque entrepreneur spécialisé. Est-ce qu'il y a une différence après la clôture chez le maître d'ouvrage si le projet est passé au BSDQ ou pas? Y a-t-il une grande différence? C'est les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs généraux font affaire avec le maître de l'ouvrage, tandis que nous, en général, on est des sous-traitants. Ça arrive à l'occasion qu'on dépose des soumissions au maître de l'ouvrage. À ce moment-là, ils ne sont pas acheminés via le BSDQ. Mais si on passe par l'entrepreneur général, bien, c'est le processus d'appel d'offres normal là, qui suit son cours. OK, donc je comprends que l'entrepreneur général ne peut donc pas donner le contrat à qui il veut au BSDQ non plus. Exactement. C'est moins cher conforme. Il y a des règlements, il y a des exceptions, mais ça fait toute partie du code. Là. Voilà, c'est prévu comme ça. Si le projet n'est pas passé au BSDQ une fois la clôture chez le maître d'ouvrage passée, est-ce que ça arrive de négocier? Est-ce qu'il y a un moyen de... Il y a moyen de moyen, c'est la raison pour laquelle le BSDQ existe, c'est pour éviter ce marchandage-là. C'est sûr et certain qu'on a des projets, principalement projets privés, qui ne passeront pas au BSDQ pour différentes raisons. Et puis, à moins qu'on aille soumissionner avec un entrepreneur général qu'on connaît, puis qui nous a invités ou quoi que ce soit, là, généralement, ça se passe bien, mais sinon, ça va arriver qu'on va se faire négocier, puis qu'on va se faire questionner, puis ainsi de suite. C'est des choses qu'on veut éviter. Ça reste quand même de la libre entreprise, ça doit être de marché public. Si c'est une offre d'appel, un appel d'offres public, ça reste quand même de l'entreprise privée qui soumissionne. Oui, mais comme on disait, le maître d'ouvrage public, lui, il y a un ensemble de règles qui se trouvent à encadrer son appel d'offres. Donc, lui-même doit octroyer le prix au soumissionnaire le plus bas qui est conforme. Donc, au niveau du BSDQ, ben, on se trouve à reprendre un peu ces règles-là, là, si vous voulez. Donc, Et pourquoi c'est aussi important qu'il n'y ait pas de marchandage? Ben, le but, c'est d'avoir le bon prix, c'est d'avoir le juste prix pour le client en bout de ligne, le donneur d'ouvrage. C'est sûr que nous, quand on dépose au BSDQ, on a seulement une chance. Fait qu'on compile notre soumission, comme on disait tantôt, on prépare notre soumission, on peut travailler 2 jours, 3 jours, des fois 3 semaines pour préparer une soumission. Puis à la fin, ben c'est là que moi j'appelle ça une science, ça devient une science. Faut mettre le bon prix en bas parce qu'on a seulement une chance. Ouais. Si on est dans un marché où il y a de la négociation, puis qu'il y a du marchandage, ben à ce moment-là, on va en mettre un petit peu plus, sachant qu'on va se faire appeler, on va ôter une couple de mille. Tandis qu'avec le BSDQ, tu as une seule chance pour être le moins cher et puis fais tes devoirs comme il faut, puis soumets ton prix. C'est ça. Et sans oubli, C'est sans ça, rien. Donc, effectivement. Ça fait que là, le donneur d'ouvrage peut être assuré d'avoir le meilleur prix possible. donc, il y a toujours un peu de marchandage, veut pas. Il y en a toujours un peu quand même. Dans les projets publics, je dirais il n'y en a pas. Dans les projets privés, ce qui va arriver souvent, c'est que l'entrepreneur général, dans le but de monter sa soumission, il reçoit des prix des entrepreneurs spécialisés. Lui, il compile sa soumission, il la soumet au maître de l'ouvrage, puis lorsqu'il obtient le contrat, c'est là, généralement, que le marchandage va commencer. Fait que les sous qu'il va réussir à économiser, ils n'iront pas nécessairement dans la poche du maître de l'ouvrage. parce qu'on s'entend que quand c'est l'argent qui est public, hein, parce que quand c'est des appels d'offres publics, ben, c'est l'argent de tout le monde. Donc, c'est sûr que ton école que tu veux faire construire, ben, c'est au bénéfice ultimement du contribuable qui va payer. C'est meilleur que tu as comme prix de soumission ou de le plus bas prix possible au niveau du contrat. Donc, c'est sûr que c'est l'idéal aussi pour les contribuables, pour tout le monde, dans le fond, qui paye ce projet-là via ses impôts. Là. Dans le privé, ça n'a pas la même importance de retenir la plus basse soumission. Hein. C'est pas les mêmes règles du jeu, c'est pas les mêmes conventions. Est-ce que vraiment un maître d'ouvrage, même s'il est privé, qui va vouloir payer nécessairement plus cher?
Ben c'est ça, mais c'est sûr qu'il n'y a pas une loi qui va encadrer son propre appel d'offres aux maîtres d'ouvrage privés. Là. OK, ouais. Que le projet soit public ou privé, quels sont les avantages pour un donneur d'ouvrage de passer par le BSDQ? Mis à part les règles qu'on parle depuis le début. Là. Ben, c'est sûr qu'un maître d'ouvrage peut avoir accès aux soumissions des sous-traitants ou des entrepreneurs spécialisés qui ont déposé là, via le BSDQ. Donc ça leur permet d'avoir une meilleure connaissance aussi, soit des résultats de leur appel d'offres, parce qu'ils sont capables d'analyser les soumissions des entrepreneurs généraux, mais en comparant aussi les soumissions des entrepreneurs spécialisés. Ça leur donne aussi une bonne connaissance du marché. Hein, quand il y a des très grosses augmentation, disons, dans des prix des matériaux, ben, ça va se refléter dans les soumissions des sous-traitants. Fait que ça, pour eux, c'est un avantage. Aussi, il va se trouver à quand même garder le contrôle là, de son appel d'offres, que ça passe par le BSDQ. Parce qu'on l'a dit plein de fois, les soumissionnaires sont obligés de déposer leur soumission, mais en étant conformes à l'appel d'offres. Tout à fait. Donc, c'est quand même un avantage de leur côté, là. Donc, l'avantage de passer par le BSDQ ou pas, est-ce que vous avez fait l'expérience, M. Ruel, de ça? Est-ce que vous avez vu l'évolution au travers des années? Parce qu'on a parlé dans les balados précédents de la commission Charbonneau et tout ça. Mettons, depuis une dizaine d'années, avez-vous des choses qui ont changé, qui ont évolué? Côté sous-traitant, entrepreneur spécialisé, il n'y a pas eu grand changement de ce côté-là parce que le BSDQ existait déjà. Ouais. Je pense que la commission Charbonneau s'attaquait principalement aux entrepreneurs généraux, qui étaient un peu plus compliqués de leur côté là, lorsqu'ils déposaient leur soumission. Nous, on a toujours eu l'encadrement du BSDQ. Ça fait qu'en autant qu'on l'utilise, personnellement, moi, dans mon expérience de mon entreprise, j'ai pas vu vraiment de changement suite à la commission Charbonneau dans nos appels d'offres publics ou même dans le privé. Là. C'est super l'encadrement du BSDQ et tout, mais qui s'assure que les règles soient respectées? Il faut être réaliste là, que le BSDQ, c'est un contrat qui est collectif. Donc, ça va aussi bien autant que tout le monde respecte les règles. Maintenant, au BSDQ, on n'a pas de police. Là. Il n'y a personne qui va aller sur les chantiers ou il n'y a personne qui va commencer à regarder s'il y aurait du marchandage ou quoi que ce soit qui se passe. Cependant, quand les entrepreneurs sentent qu'il y a un problème, donc c'est là qu'ils peuvent faire une plainte au BSDQ. Fait que ça se fait via le site Web. Il y a un enquêteur qui va prendre contact avec l'entrepreneur là, qui sent qu'il y a une problématique, qui se trouve à monter un dossier. Le BSDQ, on ne juge pas de la plainte, on ne juge pas de la recevabilité. Vous n'avez pas pouvoir de juridiction là-dessus. Exactement. Donc, nous, on collecte les données, on monte le dossier qui soit le plus complet possible. Par la suite, on va transmettre ça aux directions juridiques là, de nos 3 parties. Il faut quand même rassurer les gens comme quoi que les plaintes demeurent confidentielles. Là. Donc, alors, il ne faut pas hésiter à nous contacter encore une fois. Là. D'accord. Oui, effectivement, le BSDQ ne fait pas de discipline, mais la discipline est faite par les parties prenantes, la CQ, la CMEQ et la CMNTQ. Nous, à la CMEQ, on a un comité de discipline qui est très actif dans le but de discipliner nos membres, tous les entrepreneurs électriciens qui jouent un petit peu avec les règlements à l'occasion au BSDQ. Ben, à ce moment-là, les plaintes se ramassent chez nous et puis on a un comité, donc j'en fais partie. Et puis, c'est acheminé via, première des choses, un comité des plaintes. Puis ensuite, la plainte est vérifiée. Et puis, si elle est considérée comme recevable, elle se ramasse au comité de discipline à ce moment-là. Et puis, c'est un comité qui est très sérieux quand même, qui est pris au sérieux par tous les membres. Et puis, j'en fais partie. J'ai aussi fait partie du comité de gestion du BSDQ pendant 7 ans. Puis, j'ai aussi été président du BSDQ pendant 2 ans. Fait que je peux vous assurer que la discipline est prise au sérieux. Pour terminer, M. Ruel, aurez-vous des conseils à donner aux entrepreneurs spécialisés qui veulent, absolument. soumissionner? Comme je l'ai dit tantôt, 38 ans que je suis entrepreneur, 38 ans que j'utilise le BSDQ. Ça l'a permis à mon entreprise de partir d'une petite boîte à un camion aujourd'hui. Ah oui? Plusieurs Combien d'employés vous avez? On est aux alentours de 50 présentement. Yep. Et puis, ça permet aux entreprises de grandir. Automatiquement, avec le BSDQ, on a accès à la panoplie d'entrepreneurs, que le projet soit dans notre région ou ailleurs. Dans une autre région. On peut savoir, même si ce n'est pas un entrepreneur qu'on connaît, la liste est connue, puis on lui soumet un prix. C'est à eux de décider s'ils veulent le prendre ou pas. Ils ont toujours l'option de ne pas prendre notre prix. Habituellement, les entrepreneurs généraux vont vouloir avoir le meilleur prix possible. Évidemment. Fait que ça nous donne un échantillonnage plus grand que sans le BSDQ. Je ne vois pas comment une entreprise pourrait grandir. Les entrepreneurs, naturellement, les entrepreneurs généraux feraient toujours affaire avec leur chum, puis les gars avec qui ça va bien, puis ainsi de suite. Là.
Ça les permet à eux de connaître des nouveaux entrepreneurs spécialisés et l'inverse. Donc, pour vous, c'est un outil indispensable, on pourrait le dire comme ça. Un outil formidable et indispensable, je dirais, qui permet à nos entreprises d'évoluer. D'avoir les règles du jeu égales pour tout le monde. Exactement. Madame Mélissa, de votre côté, le mot de la fin? Bien, je vous dirais de jamais hésiter à prendre contact avec le BSDQ quand on a des questions. Parce que, tu sais, vaut mieux avoir des réponses au lieu de faire une soumission qui va se trouver être pas correcte parce qu'il va manquer des éléments. Ou un entrepreneur général, quand tu as des questions en termes d'octroi de contrat ou d'application des règles, de vraiment nous contacter. On se déplace même en région, là. Ça fait 3 ans. Cette année, on va aller, on reste à Montréal on fait un événement BSDQ à Montréal, puis on va en faire un autre au Saguenay. OK. Donc, de ne pas hésiter à venir nous rencontrer, suivre la formation. Puis, on est là, dans le fond, pour aider les entrepreneurs là, qui sont les usagers du BSDQ. Puis, vous avez combien d'employés au sein du bureau des... On a presque une trentaine d'employés. OK. Merci beaucoup de votre passage à notre balado aujourd'hui. C'est très éclairant. Merci. Merci de nous avoir reçus. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur le processus de soumission favorisant la saine concurrence dans l'industrie de la construction. Nous souhaitons remercier Carl Ruel et Mélissa Dumais pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi le Bureau des soumissions déposées du Québec, avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochaine série d'épisodes qui portera quant à elle sur une toute autre thématique. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com dans la section Balado. Merci de votre attention et à très bientôt.